Évidemment qu'il y a une très grande déception chez tout le monde. Ça faisait plus d'une vingtaine d'années que l'OGC Nice n'avait pas participé à une finale de Coupe de France et la déception est à la hauteur de l'attente. Il y avait une attente incroyable. Mais à partir du moment où on joue une finale, on sait, et j'en avais parlé avec mes joueurs, qu'il allait avoir un gagnant, un perdant. Évidemment qu'il aurait été préférable d'être du côté des gagnants. On a tous notre part de responsabilité. Moi, sur la prestation de l'équipe, mais les joueurs aussi sur leur performance dans un match aussi important. Et le plus grand regret que l'on doit avoir et que j'ai, et je suis sûr que les joueurs, je suis convaincu que les joueurs l'ont aussi, c'est que nous avons manqué de mordants dans cette finale et on est tombé sur un adversaire qui avait beaucoup plus de mordants que nous. Malheureusement, on est tous passés à travers notre match. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Je pense qu'on en est tous conscients. On est très très déçus parce que l'attente autour de cette finale était énorme. Nos supporters se sont déplacés en masse. On a failli à notre devoir. Je ne peux même pas vous dire que je suis en colère. J'ai été déçu, mais j'ai été déçu avant toute chose. J'ai été déçu pour mes joueurs. Parce que mes joueurs, ils ont eu un beau parcours en Coupe de France. Et ce que nous avons su faire sur certains matchs, et je pense Paris et Marseille, on n'est pas arrivé à le faire contre Nantes. Et ma déception, elle est surtout pour mes joueurs qui avaient une réelle envie évidemment de ramener ce trophée à nos supporters, au club, à tout le monde. Et que finalement, au bout de 15 minutes, ça s'est éteint. Il y a à la fois l'enjeu, à la fois l'adversaire qui a énormément avancé sur nous et le scénario qui fait qu'on prend un but au bout de 18 secondes en tout début de deuxième période. Voilà, ça c'est l'analyse que j'ai, le constat. Je me réfugie derrière aucune excuse. On est tous responsables de cet échec en finale. Les mots sont pas assez forts pour décrire vraiment ce qu'on a ressenti en termes de douleur et de peine. Après, chacun a reboot comme il pouvait, entre guillemets, son cerveau. Et on se doit de rester concentré sur notre fin de saison parce qu'il nous reste encore 3 matchs importants et c'est 3 victoires à aller chercher. Est-ce que je serai l'entraîneur de l'OGC Nice la saison prochaine ? La question, vous la posez, mais elle n'a pas lieu d'exister maintenant, mais je vais vous répondre. Pourquoi je ne serai pas l'entraîneur de l'OGC Nice la saison prochaine ? Pourquoi ? Voilà. Parce qu'il y a eu des désaccords, il peut y avoir des accrochages. On n'est pas dans le monde des bisounours, le football. Et le football de haut niveau demande une exigence incroyable pour essayer d'avoir des résultats. Et patatrac, sur la dernière marche, on n'arrive pas à monter sur la dernière marche d'un des 2 trophées sur lesquels nous étions engagés. Après, il y a tout ce qui se dit entre Julien, le directeur du football, l'entraîneur, moi-même, tout ce qui se dit entre, mais c'est le lot de tous les clubs et de toutes les saisons. C'est comme ça. Quand il y a une grande attente, évidemment que dès qu'il y a cette grande déception, ressurgit des désaccords qu'il y a pu y avoir à un certain moment. Mais évidemment qu'il y a entre ce que j'aurais aimé voir, du moins recevoir, et ce que le club a pu faire, parce qu'il y a aussi il y a beaucoup de fantasmes. L'entraîneur, il veut voir un tel profil avec plus d'expérience, mais après, est-ce que c'est réalisable ou pas réalisable ? C'est aussi ça la réalité. Il y a toujours, des situations où j'ai ma façon de voir les choses, ma façon de penser, et que Julien, qui est une autre problématique, puisqu'il est le directeur du football et qui doit aussi rendre des comptes à Jim Ratcliffe, et qui doit aussi
qui a un cahier des charges à respecter par rapport au principal actionnaire. Il a sa façon de voir les choses et des fois, on n'est pas en accord. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en accord, c'est comme dans un couple. Si à chaque fois qu'on était en désaccord dans un couple, il y aurait un divorce, ça serait dramatique. Ça serait dramatique. Mais pour revenir donc à votre question, est-ce que je serai l'entraîneur de l'OGC Nice la saison prochaine? Mais pourquoi je ne le serai pas? Pourquoi? Parce qu'on a perdu en finale? Il se passe quoi si on est 4e à la fin de la saison? On dira que Nice a raté sa saison, 4e et une finale de Coupe de France. On dira oui, Nice a raté la finale de la Coupe de France. Ça fait partie du sport de très haut niveau et on est encore en course en championnat. On jouait sur 2 tableaux, la Coupe de France et le championnat. Et c'est pas parce qu'on a flanché sur un tableau qu'il faut tout jeter à la poubelle et gâcher ce championnat pour lequel on a tant bossé depuis le début de la saison. Il y a évidemment le regard extérieur qui peut peser sur mes joueurs et et c'est pour ça que j'ai insisté sur ça, ils ont été capables d'aller en finale. Ils ont jusqu'à présent gagné 18 matchs sur 35. 18 sur 35. Quelquefois avec la manière, quelquefois en combattant et quelquefois à l'arraché. Mais ils ont su gagner 18 matchs et je suis convaincu que mon groupe est capable de se relever pour aller chercher cette victoire qui doit être un déclencheur pour les deux derniers matchs de la saison. Le plus frustrant, ce serait déjà de perdre la finale, qui a été une frustration énorme, mais ce serait aussi de gâcher ce qu'on a fait depuis le début de la saison. Ça rajouterait une frustration et ce serait manquer de respect déjà à nos supporters, à ce que le staff nous a apporté depuis le début de cette saison et à nous-mêmes, au propre travail qu'on a fourni, à tous les efforts qu'on a fournis depuis le début de saison. Ce serait se manquer de respect et c'est pour ça qu'il faut vite se remobiliser encore une fois. De par cette défaite, on dirait qu'on va attendre 30 ans pour ne plus retourner, pour retourner au Stade de France. J'ose espérer qu'on y retournera la saison prochaine ou dans 2 ans et donc qu'on y retournera de manière régulière. Mais si j'ai un message à faire passer aux supporters, c'est qu'il n'y a jamais rien eu de volontaire chez nos joueurs et que nous tous, on est conscients que on est passé à côté de ce rendez-vous et que c'est dur pour les supporters, mais que l'équipe mérite d'être soutenue sur ces 3 derniers matchs, et notamment les 2 derniers matchs à domicile, parce qu'ils sont très importants pour la fin de saison. On aurait pu marquer l'histoire du club, malheureusement on ne l'a pas fait. Mais la réelle question, c'est qu'est-ce qu'on fait après ça? Est-ce qu'on s'apitoie sur notre sort et puis on jette tout à la poubelle de tout ce qu'on a fait depuis le début de saison? Ou est-ce qu'on lève tous la tête, tous ensemble, c'est-à-dire les supporters, les joueurs, le staff et tout le monde, tout Nice, qui se lève pour nous accompagner sur cette aventure de fin de saison, sur nos 3 derniers matchs et essayer d'accrocher une place européenne. Et ça, ce serait beau déjà, qu'on puisse y arriver.